Alors, François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Ils voilà partis, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Et de cette danse, est né un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans, quoi. Baptiste, qui était pêcheur à Porquerolles et qui était né ici, il avait une femme et un enfant, un petit enfant. J'ai l'âge de mon arrière-grand-mère quand elle a découvert l'île en 1874. Au bout de 2 mois, ils sont arrivés à la tour fondue, une tempête épouvantable. Un cheval, une moto, un chien. Et la belle vie. Et il s'est marié 3 fois. Vrier, c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne. Bon, il n'est jamais revenu d'ailleurs. C'était un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née 2 siècles avant nous. Porquerolles est depuis toujours le théâtre d'odyssées réelles ou fictives, immobiles ou vagabondes. Des hommes et des femmes s'y sont échoués par hasard au terme de longs voyages. D'autres s'y sont illustrés en personnages légendaires qui ont marqué la mémoire collective. Faire revivre ces histoires et ces personnages, c'est ce que je vous propose dans cette série de 5 épisodes intitulée Murmure, mariage du son et de la photographie, réalisée pour l'exposition Le Songe d'Ulysse à la Villa Carmignac en collaboration avec le photographe Bernard Pess. Ces 5 portraits sonores vous racontent des odyssées porquerolaises, récits historiques ou souvenirs auxquels se mêle parfois l'imagination. Je vous propose de découvrir ces incroyables histoires dans cette série diffusée 1 fois par semaine pendant 1 mois et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Villa Carmignac jusqu'à mi-octobre. 3 femmes, 3 vies, l'odyssée de François-Joseph Fournier racontée par son petit-fils, Maxime Prodromides. Alors, François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Comme Ulysse, il semble avoir lui trouvé son Ithaque et pas retrouvé puisqu'il n'est pas parti d'une île. Mais il se trouve que François-Joseph Fournier a toujours recherché la proximité de l'eau ou de la mer. Sauf qu'il est né sur une péniche en Belgique. Quand il était au Mexique, il a installé toute une vie dans des hameaux autour d'un lac, le lac Rosario. Quand il est arrivé en France au retour du Mexique, il avait acheté une petite île sur la Marne. Et puis finalement, il achète Porquerolles en 1912. Il y a une volonté, peut-être inconsciente, de trouver une île, comme Ulysse voulait retrouver Ithaque. Et au terme d'un grand voyage, celui de Fournier, c'est donc la Belgique, la France, et puis la construction d'un chemin de fer au Canada. Ensuite, le percement du canal de Panama auquel il a participé. Ensuite, il a été à San Francisco en s'embarquant sur un navire qui a passé le Cap Horn à l'envers, c'est-à-dire dans le sens inverse des vents dominants, avant de remonter sur la baie de San Francisco. Et puis finalement, la compagnie minière qu'il emploie à l'époque l'envoie au Mexique et finalement il découvre, après s'être mis à son propre compte, une mine d'or importante qui lui permet de faire fortune. Là, il prend en concession, en location des terrains dans le Tabasco et donc autour d'un lac. Il y a une sorte de vie maritime lacustre qui s'organise autour de ce lac. Et il s'est marié 3 fois. Alors, l'Odyssée de Fournier, curieusement, elle semble aussi marquée par la présence féminine. Quand il arrive au Mexique, il est hébergé dans un petit hôtel à Mexico où arrivent en général les Barcelonettes. Les Barcelonettes, ce sont des Français du village de Barcelonnette qui avaient créé une sorte de petite colonie à l'intérieur de la ville de Mexico. Et cet hôtel accueillait les Barcelonettes qui débarquaient de France avant qu'on leur trouve du travail. Et là, il tombe amoureux de la fille des patrons de l'hôtel, qui s'appelle Claudine Calvérac. Et il se marie, et quand il va pendant plusieurs années investiguer une petite montagne en pensant y trouver de l'or et de l'argent, Claudine Calvérac va le suivre dans cette aventure, va vivre avec lui dans cette petite cabane, dans des conditions qui sont quand même assez dures à l'époque, parce que voilà, c'est de la forêt. On est entouré de tribus indiennes, autochtones, avec lesquelles d'ailleurs tous les deux sympathisent, au point d'aider la femme du chef indien à accoucher alors qu'elle était en mauvaise posture. Et malheureusement, Claudine Calvérac ne peut pas avoir d'enfant. Donc finalement, ils vont se séparer.
Et quand François-Joseph Fournier arrive en France, on peut dire que c'est le frais émolu du Nouveau Monde, fortuné, mais prêt à tomber dans toutes les choses-trappes de l'Ancien Monde. Et il se trouve que la chose-trappe, à ce moment-là, ça peut être ce qu'on appelle les demi-mondaines. Donc il tombe amoureux d'une femme très sensuelle, rousse, qui s'appelle Mathilde, qui le convainc de ses charmes. C'est un peu Nausicaa dans l'Odyssée. Il se marie et il se trouve qu'elle peut pas avoir d'enfant non plus, donc et puis Fournier se rend compte que c'est pas du tout son genre de femme et finalement il divorce une deuxième fois. Alors il est assez malheureux parce que il rêve d'avoir des enfants. Il a passé déjà la quarantaine. Finalement, il rencontre à Nice un médecin qui lui présente sa sœur qui s'appelle Sylvia Johnston Lewis. Ils ont 30 ans d'écart. À l'époque, c'est des choses qui arrivaient. Ils décident de se marier, ils partent en voyage de noces en Espagne. Et au retour, leur destination, c'était Beaulieu, où vivaient les parents de Sylvia Johnston Lewis. Ils s'arrêtent à Hyères. Et là, sur l'étude d'un notaire, ils voient une petite pancarte où il y a écrit « île à vendre ». Donc ils se renseignent. Alors on dit c'est l'île de Porquerolles qui est en face. Donc ils se font transporter à Porquerolles, ils font un tour de l'île. Ils montent au fort Sainte-Agathe. Et là, François-Joseph Fournier dit à Sylvia « La veux-tu ?» Et elle aurait répondu à ce moment-là « Oui, avec entrain ». D'où ce qui est un peu passé dans la légende de Porquerolles, cette idée d'une île en cadeau de mariage. Et l'autre fait marquant dans l'histoire de Fournier et des femmes, c'est que il a eu 6 filles avec Sylvia et un garçon. Le garçon étant juste au milieu, d'ailleurs, dans la chronologie. 6 filles, toutes avec des caractères bien marqués et différents. Donc, il était entouré de femmes. Donc moi, j'ai toujours eu l'impression que les femmes ont marqué le quotidien de Porquerolles, et les filles de François-Joseph Fournier, à des titres divers, ont repris la gestion du domaine, chacune sur sa partie. Monita, la première, l'aînée, sur l'ensemble de l'île, puis surtout beaucoup Lélia Lebert ensuite, en reprenant l'hôtel du Langoustier, en prenant l'hôtel Sainte-Anne, avec son fils Sébastien, en reprenant la gestion et l'exploitation des vignes. Bon, il y avait quand même, il faut le dire, une empreinte féminine à Porquerolles très forte. Et je pense que l'histoire de Fournier est intimement liée à cette saga des femmes. Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition Le Songe d'Ulysse, présentée par la Villa Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Murmure, aux côtés d'œuvres plus imaginaires, mythologiques et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles toutattaché.com. À très bientôt.